Madame avait dit que tout le monde n'était pas là. Bonjour. Vous allez bien? Bonjour. Ça va? Je pense qu'on avait laissé une place. Alors, ça va. Monsieur le maire. Comment vous allez bien? Eh bien, Ça va? bonjour madame. Ça va? Tous les 4 ans, lève la main. Bien, en CE1 alors. Vous savez qui est le monsieur là-bas? Viens ici. Comment il s'appelle, monsieur? Il voit la télé. Monsieur Ouais, la télé, regarde. Tu vois, c'est ça. Tout ce que ça là, c'est des caméras. Emmanuel Macron. Est-ce que tu sais ce qu'il veut faire l'année prochaine, Emmanuel Macron? Bah, il voudrait être président. C'est l'actualité, toi. Emmanuel Macron poursuit son parcours dans les Hauts-de-France. Il était hier dans le Pas-de-Calais, à Nœux-les-Mines et Hénin-Beaumont, dans le bassin minier. Il est aujourd'hui dans le Nord avec une visite d'une école maternelle ici à LM qui se trouve juste derrière moi. Il a rencontré les enfants, il a pu dialoguer avec eux et puis voir un petit peu les méthodes d'enseignement ici. Et il a également rencontré le personnel. Et il y avait également le maire d'LM qui l'apprécie beaucoup, on l'a pu le voir. Il sera donc ensuite au Zénith avec un grand meeting, on attend plus de 2000 personnes où donc il fera des propositions un peu plus claires sur ce thème de l'éducation. Avant cela, il s'est exprimé il y a quelques minutes devant la presse, je vous propose de l'écouter. Dans les quartiers qui sont les plus difficiles, et ici on a eu un formidable exemple avec des classes de maternelle, et bien quand on donne la possibilité de faire, on a ici une artothèque, des associations qui viennent, qui ouvrent à la culture, c'est comme ça qu'on préserve l'école de la République. C'est-à-dire que vous avez des parents qui du coup mettent leurs enfants parce qu'ils savent qu'ils ont un très bon service pédagogique, des très bons enseignants. Et donc ce que je souhaite, c'est qu'on puisse faire cette transformation avec les enseignants eux-mêmes, en leur donnant aussi plus de liberté, plus de moyens, pour leur permettre justement de rattraper cet écart, mais pour leur permettre aussi d'attirer d'autres enfants venant de milieux ou de quartiers plus favorisés, parce qu'on offre quelque chose de plus. Il y a en effet plusieurs milliers de postes d'enseignants qu'on remettra dans ces classes, parce que c'est une priorité, en redéployant les moyens, et en particulier, je l'annoncerai dans les prochaines semaines, mais en faisant des économies dans d'autres parties de l'éducation. Je souhaite, pour ce faire, réduire le coût du baccalauréat, qui aujourd'hui coûte très cher parce qu'on passe beaucoup trop d'épreuves, en particulier d'options, et il y a une partie des épreuves au baccalauréat qu'on peut transformer en contrôle continu. Le passage dans ces zones d'éducation prioritaire soit vraiment valorisé en termes financiers pour les enseignants, donc ils doivent être beaucoup mieux payés, et pas simplement un peu plus, et valorisés dans la carrière. C'est aussi pour ça que je souhaite qu'il puisse y avoir, et on en a eu un très bel exemple ici, des enseignants d'expérience. Il ne faut pas simplement que ce soit imposé aux plus jeunes qui sortent d'école, qui sont parfois les plus démunis, avec une toute petite prime à la clé. On a créé un verger pédagogique dans lequel on a des abeilles qui ont produit leur première récolte de miel. Et on sait quand on est candidat à l'élection présidentielle, il faut prendre des vitamines tous les matins. Donc nous avons créé, avec cette première récolte, la cuvée LM à vivre en marche. Et donc je remets à mon candidat le petit pot de miel LM à vivre en marche. Merci beaucoup. Tous les matins, magnifique. Comme ça, il pensera à nous. Voilà. C'est du miel, les abeilles d'LM. Donc comme on dit toujours, l'Élémus, c'est la bière pleine d'astuces. Je ne suis pas sûr qu'Emmanuel Macron il en ait besoin parce qu'il doit en avoir beaucoup. Mais là aussi, c'est de la vitamine et donc elle donne du tonus. Et donc je remets voilà, aussi donc, ce petit coffret. Ah oui, 6 degrés 2. Ah bah oui, quand même. Hein. De la blanche et de la blonde. Voilà. C'est le Nord. Voilà. Bon, tu te débrouilles, c'est bon. Mais c'est ça l'idée.